Ne laissez jamais de vêtements sécher dehors après le coucher du soleil. Ce n'était pas une simple superstition. Les anciens l'avaient dit, l'avaient répété. Ceux qui osaient braver cette loi s'exposaient à des conséquences dont il valait mieux ne jamais faire l'expérience. Pourquoi cette interdiction? Certains murmuraient que les esprits de la nuit, les Amamu, avaient autrefois été en guerre avec les humains et qu'un accord sacré avait été conclu pour préserver la paix. D'autres affirmaient qu'un événement terrible s'était produit dans le passé et que cette règle était le seul rempart entre le monde des vivants et celui des esprits. Mais qui oserait défier une telle tradition? Personne. Jusqu'à cette nuit fatidique, Aminata était une jeune femme pleine de vie. Son sourire illuminait les journées du village, et son rire cristallin résonnait comme une douce mélodie. Elle était connue pour sa diligence et sa gentillesse, mais aussi pour sa grande habileté en tant que blanchisseuse. Chaque matin, elle se rendait au fleuve avec son panier rempli de vêtements, frottait le linge sur les pierres lisses et l'étendait sous le soleil ardent. Ce jour-là, elle avait plus de travail que d'habitude. Le marché approchait, et beaucoup de villageois lui avaient confié leurs habits pour qu'ils soient propres à temps. Le soleil commençait à descendre lorsqu'elle étendit les dernières étoffes. C'est alors que son ami Fatou arriva en courant. « Aminata, viens vite. Les anciens convoquent tout le village sur la place. C'est urgent. » Aminata fronça les sourcils. Un rassemblement à une heure si tardive? C'était inhabituel. Elle jeta un regard aux vêtements encore humides sur la corde. Devait-elle les rentrer immédiatement? Mais Fatou insista, visiblement inquiète. « Dépêche-toi, c'est important. » Sans plus réfléchir, Aminata suivit son amie, laissant les vêtements à la merci de la nuit. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de briser un équilibre millénaire. La réunion dura des heures. Les anciens parlaient de présages sombres, de perturbations dans l'ordre des choses. Quand Aminata rentra chez elle, la lune était déjà haute dans le ciel. Fatiguée, elle s'effondra sur sa natte, sans même penser aux vêtements laissés dehors. Mais alors que le village plongeait dans un sommeil profond, quelque chose s'éveilla dans l'obscurité. Dans la forêt entourant Kumbé, une brise glaciale souffla entre les arbres. Les Amamu se réveillèrent. Ces esprits nocturnes, invisibles aux humains, étaient connus pour leur espièglerie, mais aussi pour leur pouvoir. Attirés par tout ce qui était laissé sous la lueur de la lune, ils errèrent silencieusement à travers le village. Puis, ils les virent. Les vêtements, flottant sur la corde à linge, abandonnés sous le regard impassible